messieurs, bienvenue à Zen et Rebelle. Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Est-ce que ma posture est bien? Très bien. Je dois travailler ça maintenant aux émissions. Donc, la semaine passée, on parlait de végétarisme. Et là, en continuité un peu, on voudrait aborder le terme de la désintoxification. C'était pas facile. Désintoxification. On se désintoxe. Après le temps des fêtes. Marie-Lise Pelletier est avec nous pour en discuter. C'est ça, tu allais dire après le temps des fêtes? Oui, tu sais, parce qu'on vit tout le temps des choses dans le temps des fêtes, des ballonnements, on file pas, on a trop mangé, donc... Beaucoup de sucre. Puis je vous dirais plus que le temps des fêtes. Noël, jour de l'an, on y a Pâques, on a... Tout le temps, le vendredi soir. L'Halloween, parce que pour vrai, on se rend pas compte que toute l'année. T'as raison. Puis même juste après un beau voyage dans le Sud... Notre culture, c'est tout le temps de manger. Hein? Tout ce qui est social, on mange. C'est correct, c'est un plaisir de la vie. Là. Ça, c'est important de garder ce plaisir-là. Mais des fois, il faut faire un petit ménage. Donc... Puis au niveau des intoxications, il y a plein de trucs. Hein? Ne serait-ce que de prendre un jus de citron pressé le matin dans l'eau, que c'est pas compliqué. Ça se fait bien. Moi. Oui, on en a déjà parlé. Je me suis cute. Puis là, moi, je disais qu'on peut rajouter 2 autres choses. Puis elle n'est pas toujours d'accord. C'était mignon. Parce qu'on pourrait rajouter du vinaigre de cidre de pomme. Puis on peut rajouter... Non, pour vrai. Puis de l'huile d'olive. Mais dans un mélange, pour vrai. L'as-tu essayé? L'huile d'olive, je suis d'accord, mais c'est parce que le vinaigre de cidre de pomme, ça a un goût tellement prononcé que là, ça m'enlève mon petit plaisir. N'oubliez pas qu'on parle d'une cuillère. Mais parce que si vous faites ce mélange-là tous les matins, on est à plein niveau. On est pas juste... Non, j'ai une question pour toi. Moi, je rajoute 2 gouttes d'huile d'origan. Ben oui, super bon. OK. L'huile essentielle d'origan. Oui, l'huile essentielle d'origan. D'origan ou d'argan? D'origan. Et l'argan, c'est pour le visage, l'origan, c'est pour l'interne. Moi, j'adore le goût. Tout le monde dit que c'est dégueulasse et moi, j'adore ça. Mais comme nettoyage, parce que l'huile d'olive va travailler au niveau du foie, biliaire. Fait que des fois, c'est beau de dire nettoyer, enlever le côté acide, équilibrer plus le système, mais pour vrai, si tu rajoutes des fois 2-3 affaires. Mais c'est pas tout le monde qui a le goût d'essayer. Non, mais ça, dans le fond, c'est que si on prend ça, on prend pas notre café du matin. Idéalement, un café, c'est pas très désintoxifiant. Non, mais c'est bon, par exemple. C'est bon pareil. Moi, c'est bon, un café le matin. Moi, j'haïs le café. Puis c'est quand même un laxatif naturel en plus. Le café, pour vrai, c'est un laxatif naturel. Fait que les gens qui commencent à arrêter le café, à un moment donné, vont se rendre compte qu'ils vont moins bien à celle le matin. Le café, c'est un laxatif. Puis en plus, c'est le matin, tu es au déjeuner, on part ailleurs. Hein, ça devient vraiment drôle. Oui, je sais. Mais je sais que là, t'as non, mais c'est parce que moi, je me voyais avec ma tasse d'eau chaude le matin, le citron, toutes les gueugus. Ça me dérange pas de le faire. Mais j'aime ça, mon bon café. Oui, moi avec, non, mais j'adore. Moi avec, j'ai un bon café. C'est ça que je me demande, c'est correct. Fait que là, je vous ramène dans vos 10 ans. Donc, on part avec notre tasse d'eau chaude puis notre citron après au café, peu importe. Mais par contre, ce qui est le fun, c'est que des fois, il y a des trucs faciles. Fait que moi, ce que j'ai amené aujourd'hui, parce qu'il y a des choses qui ont été inventées. Ça fait plus que 200 ans, puis il y a des produits qui sont vraiment bons pour se nettoyer les plantes. Puis moi, quand c'est transformé beaucoup, j'aime ça. Moi, j'aime ça quand c'est des plantes qui ne sont pas beaucoup transformées. Quand c'est simple. C'est ça. Puis il y a quelqu'un qui s'appelle Maria Treben, qui est une herboriste dans l'ancien temps, qu'elle va partir à la quête de trouver une formule qu'elle a lue, puis qu'elle a dit, mon Dieu, que c'est une belle formule. Puis elle lit sur cette formule-là, puis elle trippe. Elle ne veut pas dire trippe dans ce temps-là, mais elle trippe. On parle des années quoi, à peu près? On est en 1800. Fait qu'elle trouve une formule avec 49 plantes. Elle fait le mélange qu'elle trouve, qu'elle avait lu que c'était très bon. Puis c'est un mélange de 49 plantes amères. On est en Europe, on n'est pas dans nos pays ici, mais de 49 plantes amères. Les plantes qui sont amères, c'est des plantes qui agissent beaucoup au niveau digestion, au niveau foie, puis c'est vraiment super bon. Fait que c'est un mélange de 49 plantes amères. Elle a décidé de traiter toute un abbaye. Ça veut dire tout le monde qui était malade a donné juste ça. T'as mal au cœur, je te donne ça. T'as mal au nez, je te donne ça. T'as des boutons, je te donne ça. Puis ça marche à tout coup. Un médicament pour soigner tout le monde. Puis il y a vraiment, vous pouvez trouver sur Internet, facile de même, un document PDF à aller, je ne vais pas dire, comment on dit ça? Downloader? Oui, je ne vais pas dire en anglais. Télécharger. C'est correct. Fait que tout ça pour vous dire que vous le téléchargez, vous avez un document de plusieurs pages, puis elle parle des pages et des pages de quoi faire. C'est connu depuis la nuit des temps. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est des plantes amères. Fait que quand on le prend pur de même, c'est un petit peu hard, mais ces 49 plantes-là agissent sur le système digestif, agissent sur le système transit, va aider à enlever tout ce qui est acidité. Fait que là, on est rendu à parler de se désintoxiquer, enlever l'acide, aider la digestion. Même, je pourrais le prendre avant et après un repas pour ne pas faire de brûlement d'estomac. Moi, j'aime ça. Dans un party de Noël. J'ai bien aimé ça. Après le party de Noël, c'est capotant. Lendemain de veille. Fait que des fois, les gens, je vais faire une petite cure parce que ça se fait en petite bouteille ou en grosse, là, mais une petite bouteille, une cuillère tous les jours dans ton verre d'eau. Une fois par jour. On peut le mettre dans notre mix d'eau. Oui, c'est ça, le matin, là. Oui, le matin. Je t'en mets
as-tu ici aujourd'hui? Oui, Moi, j'en veux. Hein, oui, je vais vous en donner chacun. On s'entend aussi, Marie-Lise, qu'un corps malade, c'est parce que notre taux d'acidité est trop élevé. Tout simplement. Là. Si notre corps est alcalin... Oui, mais c'est pas méchant, c'est une base. Non, excusez. On est tout énervé. Mais c'est parce qu'il y a une base d'alcool. Mais quand on parle d'alcool, on parle d'un sirop de grenache. Oui, non, mais il y a peut-être moi, je suis quand même. C'est sûr que c'est pas un délice, là. Mais tu peux faire deux choses. Tu peux faire un petit peu dans un peu moins d'eau puis dire one shot, là. Ouais. Ou le boire tranquillement, ou le diluer encore plus. J'en ai peut-être trop mis, j'ai pas mesuré. Mais si on ajoute du jus de citron, par exemple. Ça dérangerait pas. Non, mais ça va aider pour le goût. Dans la tasse d'eau chaude avec le citron. On ajoute ça puis ça passe mieux. Fait que là, je vais vous ramener en vous disant qu'en prenant, exemple, un élixir suédois, ça s'appelle l'élixir suédois, puis vous allez trouver l'information de Maria Trebun qui a inventé cette formule-là depuis la nuit des temps. D'accord. Il y a plein de compagnies qui vendent ça, des magasins naturels, c'est full facile. Ils vendent le sachet, se faire la préparation toi-même, des 49 plantes macérées pendant un mois chez vous. Fait qu'il y a bien du monde qui le font eux-mêmes. Mais ça fait très longtemps que ça existe. Puis ce qui est le fun, c'est qu'admettons que, je file pas, je mange un rhume, tu peux en prendre. Tu as une grippe, tu peux en prendre. J'ai un problème de peau, je peux en prendre. Puis je vais vous amener plus loin. J'aime ça vous amener plus loin. On peut s'en mettre sur la peau. Oui, problème de peau, un eczéma, un urticaire, un zona, je peux faire une compresse. Pour les enfants et tout ça. Vraiment. On parle de l'aloès, on parle de la myrrhe. Écoute, il y a des plantes, tous les magasins naturels, ils ont ça. Là. Parfait. Puis les coûts en moyenne? Normalement, quelque chose comme ça, on parle d'une douzaine de dollars, puis une trentaine de dollars. Là. Moi, personnellement, vraiment, je vous le dis, là, à la maison, le lendemain d'un party, le lendemain d'une croisière, ou idéal, amenez-les tout le long de la croisière. Pour vrai, il y a une grosse différence. J'arrive de croisière. Moi. Pour vrai, je te dis, tu verrais une différence dans l'énergie, parce que ça arrive que le monde va me dire, Marie-Lise, je suis fatiguée, je file pas, tu sais. OK, puis c'est depuis quand? Mais là, ça fait une semaine. Qu'est-ce que tu as fait? Bien là, c'est sûr que j'étais sur le party. C'est sûr que j'arrive de voyage. C'est sûr que j'ai mangé au restaurant plus que d'habitude. Dans ça, là, tout ça va faire que ton tonique, c'est pas un tonique d'énergie en ampoule. Va-t'en de chercher quelque chose qui va t'aider. Notez. Je pense que les gens, ils réalisent pas à quel point la digestion, une mauvaise digestion, influe sur tous les domaines de notre vie, là, je veux dire, psychologiquement, puis l'énergie, tout va mal. C'est parce que quand on digère, ça prend notre énergie. C'est pour ça que ceux qui digèrent pas bien dorment mal aussi. Ou s'endorment après avoir mangé. Oui, c'est ça. Ceux qui sont de même l'après-midi, là, puis qui s'endorment. Là, c'est que la digestion va pas bien. Ouais, c'est exactement ça. Et quelque chose qui est le fun à apporter, c'est l'émotion en lien. On parle de digestion. Ça, j'aime ça. Ceux qui ont de la misère avec la digestion, c'est quoi? C'est des gens qui n'arrivent pas à digérer quelque chose. Fait que moi, je vais dire à ma patiente, c'est quoi, tu ne digères pas? Même regarde, là, c'est peut-être ton mari, c'est peut-être du mari, là. Ça peut être le patron, ça peut être. Oui, mais c'est vraiment quelque chose qui passe pas. Je comprends. Fait que là, tu demandes qu'est-ce que tu digères pas. Puis, ben voyons, c'est le voyage. Pourquoi que toi, ta femme ou ta blonde ou l'autre était correct, tu sais? Il y a du monde que je regarde des amis qui ont été en voyage. Ça fait 2-3 fois qu'ils vont en voyage. À chaque fois, on vient malade. Mais là, il y en a une, c'est la grippe. J'ai dit, qui que t'a pogné en grippe? Il y en a un, c'est la diarrhée. Qui c'est qui t'a fait chier, excusez? Genre, tu sais, il y a vraiment des mots de maladie qu'on se rend pas compte. Puis quand vous êtes au courant de ça, vous allez vous réaliser comment est-ce que c'est. Chaque maladie en lien. À chaque fois qu'on a un malaise psychologique, c'est sûr que ça a des répercussions sur notre corps. Oui, c'est clair. Mais en tout cas, c'est un petit... en tout cas, je vais essayer ça. Je vous redonne des nouvelles là-dessus. Mais entre ça, quand même, sachez qu'on peut se prendre une tisane à base de artichaut, bol d'eau. On peut prendre des ampoules de radis noir. Il y a plusieurs produits sur le marché. Consultez votre magasin de produits naturels. Mangez beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits, oui. Des légumes. Ouais. Mais merci beaucoup, Marie-Lise. Ça me fait plaisir. À la semaine prochaine. Merci. Bon, alors je continue de boire mon élixir. Rebelle, ton dos, s'il te plaît. Posture, important. On se met droit. On se met droit. On revient avec notre belle Marie-Alice qui va nous parler de ses produits Arbonne. Aujourd'hui, je suis bien contente parce que moi, j'ai eu 40 ans le 10 décembre dernier. Ça paraît pas. Oh! Oui, ça paraît. Ici, j'ai des rayons de soleil qui apparaissent de jour en jour. Et puis, elle va nous parler de sa belle ligne anti-âge d'Arbonne. Alors, s'il te plaît, Marie-Alice, montre-nous ça. Ça m'intéresse beaucoup. Moi aussi. Oui. La gamme anti-âge RE9, RE pour résultat, qu'on obtient en 24 à 48 heures, c'est pas une blague. C'est dur à croire. Ouais, là, je pense que Là, pauvre nous, c'est vrai cette affaire. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'on a un système
où on prête les produits justement pendant 3 ou 4 jours. Les clients peuvent essayer avant d'acheter les produits, toute la gamme au complet. Essayer ça dans n'importe quel magasin, arriver, bon, je vais prendre ça, je vais chez moi avec, puis je retourne les produits plus tard. Non, ça marche pas. Mais avec Arbonne, c'est vraiment ça parce que les gens ne connaissent pas encore la gamme. Donc, d'essayer, c'est d'adopter, tout simplement. Vous laissez des petits échantillons? Non, la gamme au complet. OK, les formats, le vrai format. Mon Dieu, je vais vouloir l'essayer. Oui, donc vraiment une gamme complète, nettoyant, tonifiant, sérum qui va au niveau cellulaire de la peau pour soutenir le collagène. Ben, c'est ça le problème. Je me suis fait dire ça, le collagène. Parce que là, je marque de plus en plus. Tu sais, avec mes oreillers le matin, c'est vraiment désagréable. Là. Alors ça, c'est ma baisse de collagène. Attends, je te prête tout de suite la gamme parce que tu vas vraiment voir la différence. Tu m'appelles demain matin, tu m'appelles. La gamme, en fait, les ingrédients actifs, je veux absolument vous dire, extrait d'algues qui justement supporte le collagène, vitamine C stabilisée, un complexe de biohydria qui vraiment vient hydrater la peau profondément. Le cuivre qui adoucit, les vitasphères antioxydants. Entre autres, on a aussi les peptides, les fameux peptides qui viennent soutenir... Oui, tout le monde connaît ça, les peptides. Les peptides, c'est pour, en fait, traiter les rides, les ridules. C'est l'alternative au Botox. Ça c'est winner. Voilà. Donc, notre gamme fétiche, on a aussi des produits connexes à cette gamme pour le corps, anti-âge. D'accord. Et pour le visage, on a aussi un de mes produits préférés. Ça ici, c'est le masque régénérateur de cellules aux extraits de papaye et d'ananas. Donc, ça l'active, les enzymes? Oui, la circulation aussi, les enzymes de la peau, faire une exfoliation de la peau. Une gamme aussi qui a été testée indépendamment. Donc, en termes de performance, contre la gamme la plus populaire sur le marché et aussi en vente directe, la gamme a été numéro 1 en termes de résultats. Pour justement l'apparence des rides ridules, contour de l'œil, numéro 1 sur le marché. Mais Marie-Alice, moi, je t'arrête, j'ai un problème. J'ai une peau très, très sensible. En plus de marquer, en plus. Oui, j'allais demander ça aussi. Est-ce que tu avais des trucs pour éviter les marques, les taches de Non, mais c'était pas ça. Ah, c'est pas ça? Mais oui, ça peut être ça aussi. Mais j'ai d'autres choses. J'ai plein de problèmes de peau, moi. J'ai une peau extrêmement sensible. Et une fois, j'ai essayé, tu sais, les AHA ou je sais pas trop, et j'étais toute brûlée. Ça a comme brûlé ma peau. J'étais hyper sensible, j'étais irritée. Fait que j'ai peur un petit peu, moi, d'utiliser. Oui. Mais écoute, même les peaux sensibles voient des résultats avec cette gamme et c'est pour ça qu'on prête la gamme de produits. Pour qu'on puisse tester. Exactement. Puis tu nous aides à l'utiliser. Et ça a été testé par les ophtalmologistes, les dermatologistes, ont vraiment testé par des spécialistes. Donc, vous devez vraiment avoir confiance en vos produits parce que c'est vrai que c'est rare qu'on a la chance de tester avant d'acheter. Sans pression. Sans pression. Ah ouais. Bon, excellent. Bien, merci beaucoup, Marie-Alice. À la semaine prochaine. Je vais les essayer. Oui. OK. Merci. Merci. On parle de bonheur, de bien-être, une bonne façon de se connecter à son corps et puis d'être vraiment zen, comme Marie-Claude dit. C'est à travers le yoga, la pratique du yoga que je me confesse, je n'ai pas fait beaucoup dans ma vie, quelques fois. Alors, j'aimerais ça que tu nous en parles puis que tu nous le fasses découvrir, qu'on puisse l'apprivoiser tranquillement, tout le monde ensemble, vous et moi. D'ailleurs, tu peux en faire avec moi. Oui, c'est vrai. Tu sais, t'en fais avec moi toutes les semaines. Oui. Le yoga, pour commencer, il faut comprendre que oui, des fois, ça fait peur aux gens. C'est une mode en ce moment, le yoga, mais le yoga est là depuis au moins 4000 ans. Au moins. Donc, c'est peut-être probablement là depuis avant 4000 ans. Mais on a découvert tout ça, les textes sacrés et tout, depuis 4000 ans. Tu sais, il y a différentes sortes de yoga. Premièrement, Amélie, est-ce que tu en as déjà fait du yoga? Je ne parle pas avec moi, là, mais avant. J'ai déjà fait du Bikram yoga. Ce qui est... du yoga chaud. On a l'impression de faire du yoga dans un sauna. Et j'avais trouvé ça extrêmement pénible. Je sais pas comment que j'ai réussi à y retourner une deuxième fois, mais tout de suite, la deuxième fois, ça a été plus simple. Puis on m'avait conseillé de, je sais pas si c'est bon, de respirer par le nez. Pendant le yoga chaud. Et là, ça avait vraiment bien été. Mais c'est sûr que c'est éprouvant physiquement. J'ai trouvé ça difficile. J'étais raquée partout. Mais on a quand même une sensation de bien-être, une sensation que le corps se désintoxe. J'avais essayé le yoga régulier. C'est-à-dire?
Non, mais je te pose la question. Moi, mais j'appelle ça le yoga régulier, dans le sens, il y en a tellement de sortes de yoga. Le yoga pas chaud, tu sais, le yoga qu'on fait le salut au soleil. Puis on va vous démélanger, démystifier tout ça. Là. Puis là, c'est ça, je veux vous partager ça parce qu'il y en a peut-être qui sont réticents ou qui sont déjà allés, ils ont trouvé ça difficile, ou comme moi, ils sont sentis un petit peu ridicules parce que je n'étais pas bonne, j'avais du mal à suivre les autres, puis je me sentais vraiment pas à ma place, donc j'avais pas trop aimé ça. Je sais pas si tu as des trucs pour moi, peut-être s'assurer d'aller avec une classe de débutants comme moi ou comme vous si vous êtes débutant. Premièrement, il faut savoir qu'il y a différentes formes de yoga. Okay? Donc, des lignées différents styles de yoga. Bon, les plus connus, on entend Hatha Yoga, Vinyasa Yoga, on a Kundalini Yoga, il y a maintenant le Yoga Flow, Hot Yoga, Yoga Dynamique, Power Yoga. C'est tous des termes que tu as sûrement déjà entendus. Power Yoga aussi, j'avais fait ça. On l'entend moins un petit peu, là, ça vient vraiment des écoles. C'est moins la mode, on dirait. Ça a été la mode d'une dizaine d'années, je te dirais, quand le yoga est arrivé ici. C'est un yoga dynamique. Mais en fait, l'important, c'est de magasiner, de s'informer. Ça aussi, c'est important. Parce que lorsqu'on choisit une école de yoga, moi, c'est sûr que je privilégie, moi, à mon studio, on corrige les élèves, on va les voir. Alors, c'est pas un spectacle que le prof va donner à l'avant, selon moi. C'est vraiment que le professeur est là pour les élèves. Et on doit se sentir à l'aise à tous les niveaux, même quand on entre dans le studio. Confortable, que ça soit chaleureux. C'est pas un concours de snobisme. Il faut faire attention. On devient un peu... Moi, ce que j'ai remarqué dans le milieu, et je discutais, j'ai beaucoup d'amis, tu sais, profs comme moi, puis des fois, on est un peu déçus parce que ça devient un marché qui est lucratif et ça devient tellement une mode là, que ça devient... On est jet-set si on fait du yoga, mais on oublie tout l'aspect profondeur, sacré. Tu sais, on voit beaucoup de gymnastique. Il y a des poses incroyables. Moi, je suis pas capable de faire des poses... Je viens pas du cirque, là. Debout sur la tête, hein? Ben oui, ça, oui. Mais parce qu'il y a une technique, mais les contorsions, c'est pas nécessaire. Hein? Souvent, on se dit qu'il faut être très souple pour faire du yoga. C'est pas vrai. Hein, le vrai yoga se fait très, très calmement. Moi, je dis souvent, on écoute notre musique intérieure. Et c'est bon pour les hommes aussi. Hein. On dirait qu'on pense juste, c'est une affaire de femmes. C'est excellent pour les hommes, même ceux qui s'entraînent. Les hommes, les personnes âgées. Moi, je donne des cours pour les personnes âgées. Pour les enfants. Il va y avoir mon elfe qui s'en vient. C'est vraiment adapté pour les enfants. C'est ludique. Alors, pour monsieur, madame, tout le monde, pour les femmes enceintes, donc les adolescents, c'est ouvert à tout le monde. Par contre, il faut choisir des écoles qui sont certifiées, reconnues par des fédérations reconnues aussi, c'est important. Des espèces de charlatans qui se oui, c'est ça, il faut faire attention. Parce que les professeurs sont certifiés. Il faut un minimum au moins de 200 heures, 200-300 heures. C'est important d'avoir ça. Je ne crois pas qu'en une fin de semaine, on devient un professeur de yoga. On peut devenir un technicien postural, mais un professeur de yoga, il faut des centaines et des centaines d'heures de pratique et d'apprendre des choses beaucoup plus profondes que de tenir une posture. Tu parles de yoga pour enfants, tu vas avoir une émission bientôt. Ici de yoga pour les enfants, justement. Et on parlait que si on pouvait enseigner le yoga dans les écoles aux enfants à un jeune âge, l'humanité se porterait mieux, là. Vraiment, ça va à ce niveau-là. Tu sais, souvent, on coupe l'instinct aux enfants, on coupe l'intuition, tu sais. On leur impose des choses. Mais le yoga, même pour un adulte, c'est pour ça que les gens, quand ils sortent d'un cours de yoga bien encadré, avec des outils, on a des blocs, des sangles, on a des matériels pour les aider à se soutenir. C'est pas tout le monde qui peut toucher par terre, hein, quand on fait une posture, là. Tout le monde n'a pas la même flexibilité, c'est sûr. Donc, on a des accessoires. Bon, si on choisit une école qui est équipée, que les professeurs sont certifiés, qui sont chaleureux, qui aiment les gens, hein, que c'est pas des concours de beauté ou qui est mieux habillé. Non, exactement. Je pense qu'on est dans la bonne voie. On peut essayer les classes, demander d'essayer. Est-ce que c'est pour moi? Parce que le yoga, comme tu parlais, le yoga chaud, par exemple, les personnes qui font de la haute pression, les personnes qui sont très, très actives, c'est pas bon parce que ça l'augmente, ça continue d'augmenter cette activité-là. OK. Alors, c'est pour ça, on va en reparler peut-être plus longuement. J'ai un site à vous partager, lequel j'ai participé. J'ai fait quelques vidéos pour les personnes âgées, pour les enfants, mais il y a des centaines de vidéos là-dessus et des centaines. C'est un site québécois, monté par 2 Québécois. Alors, c'est www.monyogavirtuel.com. Et puis, vous allez cliquer sur
Bien, vous allez voir tous les professeurs, tous les styles de yoga qui sont là. Ça vaut vraiment la peine. Il y a des 7 jours gratuits, tout ça. C'est un petit abonnement, mais allez visiter ce site-là. Ça va vous inspirer puis voir un petit peu qu'est-ce qui vous accroche. Allez-y instinctivement. Quel yoga qui vous parle? Le yoga, c'est comme un peu l'entraînement. Il faut briser la glace. Au début, c'est difficile. Puis peut-être les 2-3 premières séances, c'est difficile, mais après ça devient comme une drogue, puis on en a besoin. Et choisir le cours adapté à soi. Tout à fait. C'est important. Et on parle de changement de vie, changement de nos habitudes de vie. Bien ça serait une bonne chose à ajouter. Une fois par semaine pour commencer, 2 ensuite, 3 c'est correct, puis tous les jours. De toute façon, on va vous montrer des positions de yoga. C'est ça. Alors, à chaque émission, vous allez apprendre des nouveaux mouvements que vous pouvez faire à la maison, tout simplement. Oui. Puis on peut avoir chaud en yoga. Je vais vous le montrer, ça, à un moment donné. Les hommes qui pensent qu'ils n'ont pas chaud, là. Merci. Bienvenue. Nous sommes rendus dans la capsule yoga. Donc aujourd'hui, nous allons pratiquer, Amélie, la respiration. Tu vois que je me suis améliorée dans ma posture? Très bien, bravo. Donc, tu as bien pensé, les hanches plus hautes que les genoux. Parfait. Donc aujourd'hui, on travaille une technique de respiration qui aide vraiment pour les personnes qui ont, par exemple, des problèmes d'insomnie, la gestion du stress, l'anxiété. Donc, ça vient vraiment apaiser nos pensées, je te dirais. Calmer l'esprit, faire le vide. Exactement, faire le vide. Alors, en se concentrant sur la respiration. Oui, c'est ça. Alors, c'est simple, c'est que on imagine qu'on a le tronc ici et on va séparer notre tronc en 3 parties. Donc, le bas du ventre, les côtes et la cage thoracique, mais en fait, les clavicules. D'accord? Donc, c'est sur la même expiration. Je vais te montrer un exemple, ensuite, on va le faire ensemble. OK. Je vous demande de vous placer les mains parce que tu vas sentir où ce que ça gonfle. C'est comme si on faisait vraiment tout entrer l'air, tu sais, dans ton tronc. Alors, tu veux sentir que ça gonfle. Ça grossit. Oui, c'est ça. Alors, je suis ici, j'inspire, je gonfle le bas du ventre. Je bloque ma respiration. Je continue la même inspiration. Au niveau des côtes, je bloque encore, j'arrive ici, au niveau des clavicules. Et j'expire, les 3 parties, on les dégonfle en même temps. Par le nez. Par le nez pour celle-là. Oui, c'est pas grave, là. Mais souvent, on a l'habitude d'expirer par la bouche. Mais cela, on va essayer d'inspirer et d'expirer par le nez. OK. Alors, on le refait. On y va pour vrai. On y va pour vrai. Alors, on y va tout le monde ensemble. On inspire par le bas du ventre. On bloque la respiration, les côtes. On bloque les clavicules. Et j'expire en même temps. Ah, j'ai manqué mon coup encore! C'est pas grave. Tu sais, il faut enlever la pression. Pas dramatique. On va le refaire une dernière fois, mais là, je ne parle plus. OK, parfait. On essaie de se concentrer. On y va. Alors, on part à l'inspiration. Et on relâche. J'ai la tête dure, moi. Oui, je sais, je t'ai entendu. Mais comme je vous dis, sans pression, vraiment. C'est parce que c'est comme une technique de respiration de cours de chant. Puis toi, t'es habituée. Et puis j'ai l'expirer par la bouche. C'est pas dramatique, tu sais. Non, mais c'est vrai que ça fait du bien de respirer par le nez. J'ai constaté, comme je t'avais dit, durant les cours de yoga chaud, ça faisait toute la différence de respirer par le nez. C'est parce que par le nez, en fait, c'est que ça filtre. On a des petits poils dans le nez et ça filtre. Par la bouche aussi, c'est qu'on expulse la chaleur du corps. Et on ne veut pas nécessairement sortir la chaleur. Là, ce qu'on veut, c'est juste inspirer et expirer lentement. Et par la bouche, il y a beaucoup d'air qui sort. Alors, si on veut prendre vraiment son temps, par le nez, c'est idéal. Mais c'est vrai que ça calme parce qu'on est tellement concentré sur l'endroit où on veut envoyer l'air que veut pas, les pensées arrêtent dans notre tête. C'est au moment C'est ça, on est dans l'instant présent. C'est ça. Alors, on peut le faire le soir avant de se coucher, coucher sur le dos. Alors, même chose en mettant les mains, même chose. Et vous allez voir que ça aide vraiment à apaiser les pensées pour bien s'endormir.
Je vous donne un petit défi à faire cette semaine. Amélie, je veux que tu me dises la semaine prochaine si ça a fonctionné. Au moins 5 fois par jour, cette petite... 5 fois par jour? Bien, 5 fois de prendre... 5 respirations complètes. 5 respirations complètes. Puis, défi accepté. Merci. Et on essaie ça. Alors, je vous souhaite une belle journée. On se revoit avec une autre chronique. Namasté! C'est déjà tout pour cette deuxième édition de Zen et Rebelle. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci Marie-Claude. Merci Émilie. C'est toujours agréable de travailler avec toi. Et je voudrais remercier notre invitée Marie-Lise Pelletier, la naturopathe. Merci à Marie-Alice Depestre. Je vais y arriver à un moment donné de dire son nom. Les produits Arbonne. Les produits Arbonne. Alain Huppé pour la réalisation. Manon Lemieux à la coordination et nos 2 tannants, Daniel et Pascal, nos caméramans, Fanny à la coiffure et maquillage. Oui. Si vous avez des commentaires, des suggestions, des informations, n'hésitez pas à nous communiquer avec nous. Je vous donne par téléphone 450-973-8005, par courriel info@commercial-tvrl.ca ou sur nos pages Facebook, Amélie Paul, Marie-Claude Rivet. Ça va nous faire plaisir de vous lire. Ou même si vous avez des idées d'invités ou de sujets que vous aimeriez nous entendre parler, bien, gênez-vous pas. Et je vous laisse encore une fois sur une citation du défunt Nelson Mandela. Que j'aime beaucoup. Moi aussi, je l'adore. Alors, j'en aurais 2 en fait. La première, c'est « L'éducation est votre arme la plus puissante pour changer le monde ». C'est donc vrai, hein? Et je te laisse... tu veux dire que j'ai l'autre? Oui, pour la dernière. Elle est de Jean-Paul Richter. « De la santé, du sommeil et de la richesse, on ne jouit pleinement qu'après les avoir perdus et retrouvés. » Ah, c'est tellement vrai. On va parler de gratitude dans les prochaines émissions. Oui, c'est important. Donc, je trouve pot de gratitude, tu as eu une bonne idée. Oui, on va faire ça, un pot de gratitude. En fait, je trouve que ça touche bien cette citation-là. Et en attendant la prochaine émission, levez-vous à chaque matin en pensant à ce pourquoi vous êtes reconnaissant et ça va changer votre journée, pour vrai. Pour vrai. Vous ne croyez pas, mais essayez à chaque jour et puis votre vie va se transformer tranquillement. À bientôt. Bye! Rock on! Namasté!